Bon matin tout le monde, bienvenue dans On jase de chasse, de pêche, de plein air avec moi-même. Puis pourquoi je vous le dis de même, là, c'est parce que ma blonde, elle m'énerve un matin. Si je suis tout après préparé, je fais l'introduction, tout. Hey, va prendre un café, Minou, un matin, voyons donc. Je suis ce matin avec Antoine, par exemple, que Antoine, lui, qui est la relève, viens ici, qui est ma relève, qui fait partie de ma famille. Bonjour. Bon matin tout le monde. Bon, Antoine est là. Mais tout ça pour vous dire que c'est ma relève. Il vient à la chasse avec nous autres. Il est après commencé à monter. Puis là, ben, regardez ce beau petit minois ce matin. Comment c'est beau ce matin. Ah ouais, va-t'en là-bas. Tu me prends là matin. Mais tout ça pour vous dire que hier, naturellement, pourquoi que ma blonde est venue, c'est parce qu'on a eu un souper hier, puis c'était vraiment cool, c'était avec les amis, puis tout le kit, puis j'étais avec, Edith, Pierre, Eric, on était à préparer notre chasse à l'ours pour le printemps qui s'en vient. Eric de JMS, en tout cas, toute la gang était là, les enfants, Max de Barbecue Québec, puis nos targets, ça va être quoi l'année prochaine? Comment est-ce qu'on va travailler? Eric est après élaborer de nouvelles stratégies pour l'ours, peut-être pour en amener plus. Fait qu'on a tout discuté de ça hier. C'est sûr, ça a parlé chasse, mur à mur. Pas parler ben des actualités, comment est-ce qu'ils vont les tulipes à Ottawa de ce temps-là. Vraiment pas. Là. Vraiment pas. Mais ça a été vraiment une excellente soirée, une belle soirée entre amis. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait ça. Puis après ça, vu qu'on est dans le coin de Montréal, on est allé coucher chez le frère à Caroline, ou à Antoine ce matin. Et c'est ça, fait qu'aujourd'hui, commission, cadeau de Noël, puis ce soir, on s'en va un petit peu plus loin, on couche à l'hôtel. Demain, je travaille, je vais voir des clients, puis la patente. Puis, ainsi va la vie, on va revenir mercredi. Je vais faire tout de suite le tirage du blog Vitalmix. Hey, écoute, vous avez été pas loin de 600 partages hier. Alors, je ne sais pas de partager, hein, la vidéo est encore là, il roule. Pendant les 10 prochains jours, ceux qui vont partager cette vidéo-là, vous gagnez tout le temps une chance. Si vous leur partagez une fois, deux fois, trois fois, ça vous donne des chances. Donc, ce matin, le gagnant du blog Vitalmix, c'est Rino Dumont. Alors, Rino, je t'invite à venir, je vais t'envoyer quand même un texto, mais je t'invite à venir me contacter par Messenger, donne-moi ton adresse, tes affaires, puis on va regarder lequel que tu veux, celui à Orignal, celui à Chevreuil, puis on va t'envoyer ça par transport. La réponse, elle est hallucinante, hein? Je pensais pas que vous... Tu sais, Vitalmix, là, pour nous autres, là, c'est aussi révolutionnaire que les phéromones quand on les a sortis. Puis... pour l'achalandage, la façon, les produits qu'on met dedans, les minéraux spécifiques qu'on met pour le chevreuil et l'orignal. Puis hier, ça a été hallucinant, les commentaires, là, vous avez vu la technique que je fais. Il y en a qui m'ont demandé, on peut-tu ci, on peut-tu ça. Ça a été un courant toute la journée de questions sur Messenger. Alors, merci de l'intérêt. Puis, justement, j'en profite pour leur dire, mais si vous avez des questions par rapport aux vidéos, on va refaire d'autres affaires. Là, on est plus après se préparer pour Noël. Puis après ça, je pars en vacances 2 semaines, peut-être 3 semaines. Puis après ça, on va revenir. Mais quand on va revenir en janvier, on va là j'ai une couple de salines d'hiver de fête. Mais on va continuer à en faire d'autres. Fait qu'on va se filmer, on va pouvoir vous tenir au courant de tous les développements de ça. Puis en passant, les 2-3 semaines que je vais aller en vacances, je m'en vais en Floride. Et est-ce que vous pensez que moi, m'a faire le bacon sur la plage? No way. J'étais prêt à planifier d'aller à la pêche. Il y a de la chasse que je vais aller vérifier. Il y a un paquet d'affaires que je vais faire dans ce coin-là. Fait qu'à tous les matins, il y a des chances que je vous écœure un peu du bord de la beach, mais avec les palmiers, mais je vais être encore avec vous autres à tous les matins. C'est sûr et certain. Qu'est-ce qu'on a d'autre ce matin? Hier, en parlant avec Pierre, on jasait, puis on s'est mis on parlait des espèces envahissantes, puis tout le kit. Et il n'y a pas juste nous autres qui a des problèmes. Tu sais, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais au Québec, on a quelques petits secteurs où est-ce qu'il y a des sangliers qui se sont échappés dans le clos et ils sont devenus à l'état sauvage. Le ministère essaie tant bien que mal de contrôler puis d'essayer d'enlever ça. Mais à Toronto aussi, la région de Pickering, il y a une invasion présentement, puis ils sont sur le bord de l'échapper. Alors, on suit ça attentivement parce que c'est pas si loin de nous autres, c'est pas si loin des lignes, même si Toronto, c'est à 5 heures de route, ça prend pas grand-chose et en peu de temps pour que cet animal-là, qui reproduit comme des sangliers, c'est effrayant.
comment est-ce que ça peut maganer l'habitat. Alors, ils sont vraiment sans panique pour pouvoir essayer de contrôler les sangliers qui se sont échappés d'un élevage. Alors, on va suivre ça bien proche. Puis surtout celui du Québec aussi. Là, ça fait un bout qu'on n'a pas entendu parler. Bon, j'espère qu'ils ont réussi à contrôler ça, mais... Puis ils ne demandent pas aux chasseurs. Ils aiment ça. Hein? On est le moyen de contrôle, puis non. C'est ça. On ne pas dedans matin. J'ai un joyeux anniversaire à souhaiter à Yannick Coulombe, 27 ans. Toutes ses dents, son 4 frères, ça chasse ensemble, la famille, Chevreuil, Orignal, toute la patente. C'est un fidèle auditeur de On Jase qui fait partie de la communauté, alors c'est sa blonde qui m'a envoyé ça. Fait que Yann, une bonne journée, profites-en bien. C'est ta journée, comme je dis tout le temps, puis fais-toi gâter. That's it, that's all. Quand c'est ta fête, tout est permis. Donc, profites-en bien, mon chum. Puis, on va te souhaiter une bonne chose 2022, chum. Fait que, passe une excellente journée. Bonne fête encore, Yannick. Dans les sujets ce matin, j'ai eu une question intéressante pour les salines d'hiver. Mathieu m'a demandé, les salines d'hiver, c'est la même affaire que les salines de printemps. Tu fais ça à la même place. Tu fais tout ça pareil. C'est la même affaire. OK? Quand tu fais une saline, là, la priorité, c'est de trouver tes zones de transition parce que c'est là que ça voyage. Puis on a filmé, on va vous arriver avec de quoi cet hiver. Là, on est prêt à finir de monter ça puis travailler ça. Mais j'en ai filmé là, des transitions franches, nettes, avec des traces dedans, avec des signes. Fait que c'est là que ça passe. Fait qu'on ne soit pas en tête à faire ça de midi à 14h n'importe où. Trouve-toi des transitions. Les transitions, des fois, ça peut être des transitions, on va dire, fines, que tu n'es pas certain. Mais aussitôt que tu vois un changement d'habitat, c'est là que ça se passe, c'est là qu'ils vont voyager. Puis que ce soit l'hiver ou le printemps, c'est là que tu fais tes salines. Peu importe. Souvent, c'est facile d'accès. Moi, j'aime beaucoup là, à ce temps-ci parce que c'est gelé, c'est facile d'accès. Tu es capable de faire avec ton bicycle. Puis quand la neige arrive, la même affaire. Souvent, avec pour transporter toutes les salines, tout le kit, en motoneige, on va souvent les porter, on les laisse là, puis on les refait au printemps. Maintenant, ben, on le sait qu'on peut les faire n'importe quand. Fait qu'on embarque là-dessus un week-end, puis on passe à travers ça. Mais oui, c'est le même secteur où est-ce que tu fais tes salines d'hiver ou de printemps, Mathieu. La même place. Ah, ça, c'est une bonne... Ah, j'ai pas marqué son nom, c'est bon. Ah, c'est Stéphane. C'est Steph qui m'a demandé ça. Il m'a demandé... il dit, je prospecte de ce temps-là. J'ai plus de traces, j'ai plus d'activité. Et j'ai vu qu'il y a beaucoup de coyotes. Puis je vais essayer de comprendre les déplacements, mais à cause de ça, ça m'empêche de faire le tour puis de voir ça. Alors, comment est-ce que tu vois ça? Il dit, fais-tu mes salines? J'attends-tu au printemps? À ce temps-ci... Ce qu'il faut que tu regardes, tu as des bonnes chances que tu ne trouves plus de traces. Pourquoi? Ben, on arrive dans le temps de la migration du chevreuil, puis de l'orignal aussi, puis ils s'en vont vers les aires de ravage. Fait que ça peut arriver qu'un secteur où est-ce qu'il y avait beaucoup de chevreuil, puis là, ben, tout d'un coup, il n'y a plus rien. Ben, c'est justement à cause de ça, c'est parce qu'ils ont commencé à bouger vers les aires de ravage. Ce qu'il faut que tu regardes, c'est surtout les signes qu'ils vont laisser, les frottages au sol, les frottages sur les arbres, le broutage, comment est-ce qu'il est. Tout ça, tu peux avoir des sentiers ancestraux que tu vas voir au sol, tu vas dire, bon, ben OK, ils ont déjà été ici. Fait que, tu sais, tout ça, un dans l'autre, ça va te permettre d'avoir des signes, puis là, d'être capable de prospecter, puis là, ben, peut-être de faire soit tes salines, soit faire tes affaires, peu importe qu'est-ce que tu vas avoir à faire, mais c'est de la façon, mais casse-toi pas la tête, c'est normal que tu peux arriver dans un secteur qui n'ait plus rien, puis qu'après ça, ben, tu te ramasses avec faut que tu regardes sur tous les signes, en fait, c'est ce que je veux dire. J'ai Steph et Steph, les Steph à matin sont populaires, qui m'a demandé, Steph, as-tu une place, un bon magasin d'archerie? Tu sais, vous le savez, depuis un bout de temps, là, je suis souvent en carabine. L'année prochaine, on recommence à tirer à l'arc. Je m'en vais probablement faire une petite expédition à l'arc, in and out, 2-3 jours. Mais les boutiques d'archerie au Québec, c'est une denrée rare. Surtout ceux qui sont compétents, puis surtout ceux qui peuvent t'aider. Dans mon cas, pour vous donner une idée, je fais 2 heures de route pour aller dans la boutique. Moi, je travaille avec Daniel chez Précision Archerie. Puis, c'est 2 heures de route de chez nous. Puis, pour mes flèches, pour mon ajustement d'arc, vérifier mon arc, toutes mes affaires. Fait que là, il n'y a plus de distance quand tu veux avoir de la qualité, quand tu vas avoir des bons conseils, quand tu vas voir comment est-ce que c'est. À un moment donné, je montais jusqu'en Abitibi. OK, il y avait des affaires précises, je voulais aller. J'allais chez Gaétan à Amos. Alors,
peu importe ce qui est important. À cette heure, ce qui est moins pire, c'est que le web va vous aider beaucoup. OK? Pour trouver une boutique qui est compétente, que le gars va faire une bonne job. Il faut que vous ayez trouvé des gars qui... C'est plate à dire, là, mais regardez le pedigree du gars qui va travailler sur vos équipements. Si le gars, il a fait de la compétition, si le gars, il chasse à l'arc, si le gars, il tire à l'arc. Tu sais, tu peux pas avoir un gars qui est juste capable de monter un arc parce qu'il y a certaines caractéristiques, certaines expériences que tu as besoin des fois, tu sais, que ce soit pour les bushings, que ce soit des fois pour tuner ton arc, pour la mettre égale, les nouvelles arcs, chaque modèle d'arc à cette heure a chacun leurs caractéristiques. Fait que tu sais, il faut que tu pognes un gars qui est ça à coche pour être certain que ton balancement avec tes flèches, tes pointes, tout le kit va se faire. Après, on en reparlera comment est-ce que moi, comme chasseur, je place mes affaires, mais c'est important de trouver quelqu'un qui va être capable de vous assister dans tout le processus de montage de vos arcs, d'ajustement ou d'équipement, peu importe. Là, fait que comme je vous dis, le web va vous aider beaucoup, mais à un moment donné, il faut que tu te déplaces, puis là, ben, tu n'as pas le choix. Là. Si vous en avez proche de chez vous, j'en connais pas beaucoup, moi. Je vous le dis, là, j'en connais pas beaucoup de boutiques où est-ce qu'ils sont compétents. Puis si vous en avez, venez donc me le dire sur On Jase, dans un commentaire. Dire, ah, lui, il est bon, lui, il est bon, lui, il est bon. Ça va aider la communauté de la région, comment est-ce que c'est. Mais dans mon cas, dans l'Outaouais, ben, il est à 2 heures de la maison, puis j'ai pas le choix. C'est là que je vais, puis c'est comme ça que ça se passe. Hier, au souper, on a eu plusieurs discussions sur la chasse. Puis, un sujet que j'ai vu, tabarouette, faut que je parle de tout ça à la gang parce que les gars, tu sais, la gang en jasant, ils me disaient, tu sais, Max, c'est un nouveau chasseur. Pierre a quand même beaucoup d'expérience, Edith aussi, Eric. Mais à un moment donné, on s'est mis à parler, pourquoi qu'il y en a qui ont du succès, puis pourquoi il y en a qui en ont pas, puis comment est-ce que c'est. Puis là, on s'est mis à parler, comment est-ce que ça se passe dans un camp de chasse. Puis ce qui est ressorti de cette discussion-là, c'était surtout la discipline à la chasse. Ah ouais, la discipline, qu'est-ce que tu veux dire? Ben hier, tu sais, j'écoutais tout le monde parler, puis à un moment donné, j'ai fait, ouais, mais vous passez à côté de la traque, là. Comment ça? Ben tu sais, moi, si tu viens en chasse avec moi, c'est plate en esti. Je te le dis, là. Dans le bois, c'est pas plate, mais dans le camp, là, je suis pas le gars, je prends pas un coup, je me couche de bonne heure, j'arrange mes équipements en arrivant, je replace mon stock pour être prêt à repartir, parce que le matin, je redécolle en noirceur, puis je passe toute la journée dans le bois. Mais c'est ça la discipline. La discipline, c'est que dans mon cas, c'est comme ça. OK? Il y en a peut-être que c'est une semaine de vacances. Tu sais, j'en ai guidé du monde que c'était une semaine de beuverie. Peu importe, là, tu sais, je ne juge pas ça. Mais si tu veux performer, si tu veux avoir des résultats, moi, j'en mange. J'aime ça à virer fou. Plus que j'ai d'affaires. Moi, là, je roule mon sac de chasse, là. Toutes mes petites patentes et mes petites affaires, je triple là-dessus. J'en ai des magasins de chasse et pêche. J'ai l'air d'un enfant, toi et fois. Ben, c'est ça qui est cool. Donc, la discipline, elle est importante. On se couche de bonne heure, on ne prend pas d'alcool, on fait attention à ce qu'on mange. Premièrement, on fait attention à nos odeurs. Après ça, il y a tout le positivisme de la chasse. Moi, là, tu vas venir à la chasse avec moi, je ne suis jamais découragé. Là. Parce qu'il y a une affaire que j'ai compris, c'est qu'à tous les matins, quand tu rentres dans le bois, ça vient de se resetter. Qu'est-ce que tu veux dire? Dans la nuit, là, ça bouge, il y a du gibier qui rentre, il y a du gibier qui sort. Fait à tous les matins, quand tu recommences, c'est comme si c'était le matin de l'ouverture. Ah ouais, tu penses? Ben oui. Par contre, si toi, quand tu vas en forêt, tu laisses des indices, un petit pipi en arrière de l'arbre, un petit numéro 2 en dessous de l'arbre, coupe des branches, fais à tchoum, crache à terre, pisse sur tes bottes, mets des odeurs. Là, c'est ton problème. C'est toi qui laisses des indices pour que quand il y en a un qui va resetter dans la nuit, qui va rentrer, il va faire « Eh, tabarnak, je reste pas ici, moi. Je m'en vais. » Là, c'est votre problème. La discipline, elle est hyper importante pour pouvoir voir du gibier. On parle même pas de récolte. Mais d'être rigoureux, de faire attention à tous les petits détails, c'est ce qui fait que souvent, ça t'emmène sur des détails. De tout le temps observer, de regarder. Pas la lune, si c'est pas en haut que ça se passe, si c'est à terre que ça se passe. Fait que tu sais, il faut que tu fasses bien attention à ces petits détails-là, mais la seule affaire qui fait, la discipline. Après, tu as l'expérience qui rentre en ligne de compte. Mais les observations. Tu sais, moi, j'ai déjà vu des gars, il y avait un calepin de notes, le gars s'assit dans sa cage, il révisait ses notes d'année en année. Ah ouais, j'avais oublié ça. Ah ouais, j'ai oublié ça. Puis après ça, ça se fait tout seul. C'est sûr que dans ta discipline, on parle de discipline à la chasse, mais pendant l'année, plus que tu vas regarder de vidéos, de comportements, de façon que les chevreuils bougent, de façon comment est-ce qu'ils sont, tout ça, un arrière de l'autre, va t'amener
à quand tu vas être dans le bois, ça c'est sûr, ça allume des lumières. Fait que ta discipline de chasse, elle peut se faire juste pendant ta chasse, mais après ça, ça peut être tout pendant l'année. Tu peux. Puis à Star, il y a tellement de visuels que tu es capable d'aller chercher avec YouTube, les Facebook, les TikTok. Le moindrement que tu tapes Serre de Virginie, là, t'en as pour un 5 grammes de bout à regarder à la TV. Mais c'est ça l'important, c'est d'aller chercher le maximum d'informations pour être capable que quand tu vas arriver sur le terrain, d'être capable de. Puis cette discipline-là, elle peut aller assez loin de dire, vous n'êtes pas obligé de faire 5 heures par jour de vidéo, mais juste 5 minutes par jour pendant toute l'année. Les comportements, c'est primordial. Comment regarder les branches, comment regarder l'habitat, comment regarder quand un chevreuil se déplace. À regarder les bédaines, une grosse bédaine ronde. Ah, ça c'est un beau bas. Tu sais, tu le vois arriver, tu sais, moi cette année, là, quand j'ai récolté mon mule, là, je me suis pas posé de question de midi à 14 heures. La femelle a passé, quand j'ai vu le body passer, puis j'ai vu qu'il y avait une coupe de patente sur la tête, c'était même pas, tout de suite, j'étais prête à tirer, à le récolter. Puis mon chien a dit, si, bah, ça s'est fait vite. Mais il dit, le temps que tu rentres dedans, j'ai bien vu. Puis il dit, comment t'as fait? J'en ai assez regardé, j'en ai assez vu, j'ai assez l'expérience exactement. Mais tout ça, un en arrière de l'autre, a fait que j'ai fait une bonne récolte. Puis après ça, votre discipline va aller sur le tir. Es-tu assez discipliné pour 2, 3, 4 fois dans la saison aller tirer? Ah, mais ça coûte cher, pas capable d'avoir de balles. Va t'acheter une petite 22. Balle de 22, il y en a partout. Carabine à plomb. Le but, c'est de lever. Il faut que le mouvement rentre. Tu sais qui jouent au golf, là, le fameux swing, là. Ils mettent une corde en haut, une corde en bas, une corde qui se place la tête, ils sont placés, puis ils veulent tout le temps être égal. C'est la même affaire. Ta discipline de tir, elle doit être là. Tu sais, j'en ai déjà parlé, là. Descends en bas dans le sol, ferme toutes les lumières, ouvre la TV, regarde l'émission de chasse, carabine, monter sur ton bipode, tu rentres dedans, tu regardes dedans, vous ne pouvez pas les stars s'il y en a qui va dire okay? Mais c'est comme ça que c'est drette comme ça que c'est. Plus que tu vas t'entraîner, que tu vas être discipliné, bien, quand ça va être le temps que la chasse arrive, tes vêtements, es-tu à l'aise dans tes vêtements, tes mouvements, faire une discipline de t'habiller, de vérifier. Ah, si, je me semble que j'étais assis dans la cache, il y avait de quoi qui. C'est quoi? C'est quelle couche qui te fatiguait? Change-la, place-la. Ça fait toute partie de ta discipline de chasseur pour pouvoir arriver. Puis après ça, on parle de l'aménagement. Ton aménagement, tu sais. Moi, je suis arrivé vendredi soir, pas rien à la fin de semaine. Mais non, c'est sûr. Si tu n'as pas eu la discipline d'aménager, de venir voir, de prospecter avant, tu as des chances de tirer de la mésange ou juste voir de la mésange le week-end. Fait que tu sais, la discipline à partir de vous autres, mais cette discipline-là, il faut qu'elle soit appliquée si tu veux être performant tout au long de la saison pour être capable d'avoir certains résultats quand la chasse va arriver. C'était long chasse de ce matin. C'est bon, ça a bien été matin, ça a déboulé un arrière de l'autre. La question du jour. On parle de discipline. Êtes-vous discipliné? À combien de pourcentage vous êtes discipliné? Moi, je suis à 300%. Moi, c'est pas une journée, je parle pas de chasse ou que je fais pas de cas pour la chasse ou quelque chose d'autre. Moi, c'est facile, je reste dans le bois. Mais vous autres, êtes-vous discipliné? Vous vous qualifiez à combien de pourcentage dans votre discipline? 100%, là, c'est tu fais de A à Z, à tous les jours, tu as un petit quelque chose que tu fais pour ta discipline, toute la patente. Ah, moi, je suis à 10%, Steph. C'est pas grave. Je suis juste curieux de voir comment est-ce que vous êtes craqué et comment est-ce que c'est. Êtes-vous discipliné à la chasse? Laissez-moi un message, venez écrire, on va vous répondre. Likez, partagez, invitez et surtout commentez la question du jour. Ça veut d'autres choses, il n'y a pas de problème. N'oubliez pas de partager le concours Vitalmix, la vidéo où est-ce que j'explique que je suis en forêt. Allez voir sa page, il est là. On est rendu à pas loin de 600 partages. À tous les matins, il reste 9 jours. À tous les matins, je vais faire tirer un bloc de Vitalmix qu'on va vous envoyer. Ce matin, le gagnant, je l'ai dit à l'ouverture, c'est Rino Dumont. Donc, partagez, c'est juste un partage. On se croise pas la tête. On sort du monde des partages, puis c'est eux autres qui vont gagner. Attention à vous autres. Profitez bien de votre week-end et on se voit demain matin. Ciao!